Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur Let's Be Real. Aujourd'hui on va vous parler de nos coming out, comment ça s'est passé auprès de notre famille, nos amis, etc. C'est parti. J'ai su que j'étais attirée par les filles à partir de l'âge de 6 ans. La première fille sur laquelle j'ai flashé, j'avais à peu près cet âge-là. J'ai commencé à me mettre les mots dessus quand j'avais 10 ans et que j'étais vraiment amoureuse d'une fille, et là je le disais, je suis amoureuse d'elle. Bon, je me le disais à moi-même évidemment, mais je définissais pas pour autant mon orientation sexuelle. J'avais pas vraiment conscience de ce que c'était et de comment on pouvait l'expliquer. C'est quand je suis arrivée dans un nouveau collège, dans une nouvelle ville, j'ai rencontré une fille qui, elle, se disait ouvertement amoureuse d'une fille plus âgée. Et elle se disait bisexuelle. Et là, j'ai découvert que peut-être moi aussi j'étais bisexuelle en fait. J'ai commencé à dire ça et à être à l'aise avec ça. Bon, il se trouve que plusieurs années plus tard, je me suis rendu compte que les hommes, pas du tout. J'ai décidé à l'âge de 12 ans d'en parler à ma mère et à ma sœur. À l'époque, c'était le pic de popularité du groupe russe Tattoo, dont j'étais archi fan évidemment. Il y avait aussi un film lesbien qui devait sortir au cinéma, Lost and Delirious, que je voulais absolument aller voir. J'en avais d'ailleurs parlé à ma mère, je crois que je lui avais demandé de venir voir avec moi parce que je voulais pas y aller toute seule. Quand elle avait lu le synopsis, elle m'a dit mais t'es sûre tu vas aller voir ça? Tu sais, il y a pas de garçon du tout. J'étais ah oui maman, j'ai compris, merci. Et je me suis servi donc de ces deux choses-là pour préparer un peu le terrain. Et donc un soir, en pleine vaisselle avec ma mère, je lui ai dit je sais pas si t'as compris, si tu t'en doutes, mais en gros j'aime les filles. Et là elle m'a dit mais t'es sûre de toi? Ça va peut-être pas durer, c'est peut-être qu'une passade. Une des réactions auxquelles on a tous droit quand on fait un coming out. 15 ans plus tard, maman, ce n'était pas une passade. Après je l'ai dit à ma sœur qui était dans sa période ado désagréable, qui m'a dit qu'est-ce que tu veux que je te dise, t'auras pas d'enfant. Enfin, j'ai quand même pas eu de réaction vraiment négative de leur part. Je savais qu'au fond, ça les dérangeait pas plus que ça. J'espérais que ma mère comprendrait que c'était pas une passade. Petit à petit, elle s'est même mise à dire, par exemple, oui, quand t'auras un Jules ou une Julette. Bon, maintenant, elle a compris que ce serait qu'une Julette et ça se passe très bien aujourd'hui avec ma sœur aussi. Pour ce qui est de mon père, je lui en ai parlé seulement quand j'ai eu ma première copine, donc j'avais 18 ans. J'ai profité d'un moment où on était tout seul pour lui dire, je suis avec quelqu'un et c'est une fille. Et ça va, il l'a pas trop mal pris. J'avais un peu plus de crainte avec lui puisque c'est peut-être le moins ouvert à ces choses-là dans la famille. Mais ça a été. Et aujourd'hui, ça se passe toujours bien. Ma grand-mère, il n'y a pas eu de soucis. On a souvent peur avec les personnes âgées que ça coince un peu. Elle est en mode si ma petite fille est heureuse, je suis heureuse pour elle, donc voilà. Pour ce qui est de mes amis, à l'époque où j'ai commencé à mettre les mots sur mon orientation sexuelle, je l'ai un peu crié sur tous les toits en fait. J'étais en mode ouais, j'ai trouvé comment me définir, du coup j'ai envie de le dire aux gens, que les gens le sachent. C'est toujours très bien passé en fait. J'ai jamais eu trop de réactions négatives et je suis très très chanceuse de ce côté-là. Et aujourd'hui, mes amis sont tous au courant, il n'y a aucun malaise par rapport à ça. Même au travail, je suis out depuis peu, grâce à ma relation avec Noémie qui m'a permis de leur en parler. Mon coming out. Il faut savoir que avant, je me définissais comme bisexuelle et après je me suis définie pansexuelle. Et révélation, je suis en fait lesbienne, voilà. La toute première fois, quand j'avais 6 ans, je me souviens que j'ai dit quelque chose à ma mère comme « Maman, moi de toute façon, j'aime les filles et les garçons ». Bon, je sais pas si elle a pris ça trop au sérieux en se disant « Ah, elle a 6 ans, nanani, nanana ». Mais elle a dû dire quelque chose comme « Ah, si tu veux, de toute façon, t'aimes qui tu veux, voilà ». Ensuite, c'est pas quelque chose dont j'ai reparlé à quelqu'un d'autre jusqu'à ce que j'ai eu une petite amie au lycée. Du coup, j'ai dit à l'époque à ma mère « Ah, j'ai une copine ». Elle me fait « Ah, c'est bien ». Elle s'en fichait. Pour cette époque, tout ce qui est collège-lycée, jamais eu de soucis ou de honte à dire que j'étais bisexuelle de toute façon. Même si j'étais dans un collège et un lycée un peu difficile. Mes amies, elles étaient complètement ouvertes, etc. Donc ça n'a jamais posé de soucis. Mon coming out en tant que lesbienne, j'ai dit à ma mère récemment, je suis en couple avec une fille, bref, je suis lesbienne, tout ça. Elle était en mode ah c'est trop cool. Avec mon père, je me souviens, il m'a appelé, j'étais dans le bus, il voulait qu'on se voit et j'ai fait je peux pas, le week-end je vois ma copine. Il y a eu une milliseconde d'arrêt, le temps qu'il réalise ce que je viens de dire. Et il m'a fait d'accord, on se verra une autre fois. Voilà, coming out assez express. Et mon grand-père, c'est compliqué mais on avait d'autres choses à lui annoncer et donc ma mère voulait tout annoncer d'un coup, donc je l'ai laissé faire. Il a fait de toute façon je m'en doutais. Il a simplement dit de toute façon tant qu'elle est heureuse, c'est pas grave, on s'en fiche, voilà. Comme vous l'avez vu avant, Clémence non plus n'a pas eu de problème. C'est pas parce qu'on a eu des beaux coming out qu'on n'est pas consciente du risque que c'est pour certaines personnes de faire leur coming out et de la chance qu'on a. Voilà pour nos histoires personnelles. On est tout oui pour vos coming out à vous, si vous voulez les partager dans les commentaires. Si vous avez besoin d'aide, d'écoute, etc., il y a différentes structures qui existent.
Notamment, on a SOS Homophobie qui vous écoute sur une ligne d'appel anonyme au 01 48 06 42 41. Vous pouvez aussi les contacter en ligne directement via un formulaire sur le site www.sos-homophobie.org. On a le refuge que vous pouvez appeler au 06 31 59 69 50. Et enfin, vous avez le MAG Jeunes LGBT qui a une ligne d'écoute pour le centre de Paris qui est le 01 43 73 31 63. Ils ont aussi d'autres centres dans la France. Vous pouvez retrouver toutes les adresses sur www.mag-jeune.com. Là, on vous en donne que 3, mais il y a sûrement plein d'autres structures dont on n'est pas au courant, qui sont peut-être un peu plus proches de chez vous. Donc n'hésitez pas à les chercher sur internet si vous avez besoin d'aide ou d'écoute, ou si vous vous sentez en danger chez vous, etc. Voilà. Sur ce, on espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura aussi informé, et puis surtout... À la prochaine!